conférence de presse un peu particulière. On n'avait pas prévu il y a quelques semaines de faire ce travail, mais on a reçu un document qui, à l'origine, ne nous était pas adressé, une lettre signée par le directeur de l'ANSES, et on a quelqu'un de l'ANSES aujourd'hui avec nous, et adressée au directeur de la DGAL, qui est donc la Direction Générale de l'Alimentation, au ministère de l'Agriculture, qui gère toutes les homologations de pesticides, entre autres, ils ne font pas que ça, et leur mise sur le marché. Et cette lettre accompagnée par des annexes un peu importantes, dont on a quelques exemplaires ici, et dont un certain nombre de tableaux sont repris dans le dossier de presse qu'on vous a remis, nous ont semblé assez dignes d'intérêt pour pouvoir informer au sujet de ce qu'il contenait. Mais pas seulement informer, parce qu'on verra qu'après, on a décidé donc de prendre des actions au niveau du juridique. Alors, que dit cette lettre du 27 août 2012, signée de Marc Mortureux à destination de Patrick Dehaumont, directeur général de l'alimentation? En résumé, parce que c'est une lettre très technique, il s'adresse à ce directeur en lui disant, voilà, il y a un certain nombre de problèmes avec des dossiers de produits phytopharmaceutiques, c'est-à-dire de pesticides, avec certaines anomalies sur leur mise sur le marché. Il dit, je vous ai déjà averti à ce propos en octobre 2009, il y a toujours beaucoup de problèmes, des problèmes de diverses sortes. C'est résumé page 4 du dossier de presse. Le problème le plus important, c'est ce qui va faire l'objet d'ailleurs de plaintes et ce qui fait l'objet du tableau qui est dans votre dossier de presse, c'est le maintien sur le marché, et sans modification des conditions d'emploi, de pesticides ayant fait l'objet d'un avis défavorable, soit général, soit pour des usages particuliers, de la part de l'ANSES, à l'occasion de réexamens communautaires de certaines matières actives. Alors ça nous paraît être le plus grave, parce que l'ANSES, qui est l'agence qui fait l'évaluation du risque, l'évaluation scientifique, elle ne donne pas un avis sur sa mauvaise ou sa bonne humeur, elle donne un avis en fonction des exigences du règlement européen. Le produit doit avoir une certaine efficacité, il doit également avoir un bon niveau d'innocuité pour l'environnement, pour les utilisateurs et pour les consommateurs de végétaux qui auront été traités. Et donc, s'il y a un avis négatif, ça veut dire qu'il y a un ou plusieurs ou tous les points qui ne sont pas donc en accord avec les exigences du règlement européen. Et le fait que dans les 5 premières pages de tableau de l'annexe jointe au courrier de Marc Mortureux, on trouve des situations irrégulières, ça nous a vraiment alertés. Bon, je reviendrai après sur les autres cas qui sont un peu plus techniques, un peu moins intéressants, parce qu'il y a des décisions qui ne sont pas rendues. C'est-à-dire que là, il n'y a rien, il ne se passe rien, il n'y a pas de décision, ou bien un certain nombre de problèmes un peu plus précis. Et il y a également une deuxième catégorie de problèmes qui nous a beaucoup alertés, c'est le fait que certaines préparations, selon la lettre de l'ANSES, ont une mention emploi autorisé au jardin, EAJ, mais sans que la mention ait fait l'objet d'un examen d'après les 3 pages d'annexe du document joint à la lettre de Marc Mortureux. Donc là aussi, on pensait que la mention emploi autorisé au jardin, elle résultait d'un examen des conditions ou des caractéristiques de la préparation. Or là, on nous dit qu'il y a un problème, il n'y a pas eu d'examen de cette mention. Donc là, en fait, l'ANSES, quand le directeur de l'ANSES envoie cette lettre, il est dans son rôle, il fait son travail d'évaluateur et il s'étonne qu'en face, la direction générale compétente du ministère de l'Agriculture ne tienne pas compte de l'avis et ne mette pas en concordance les AMM telles qu'elles devraient l'être. Et donc, bien entendu, nous, dans cette action, on ne reproche absolument rien à la DGAL, à l'ANSES, mais au contraire, à la DGAL, à qui on reproche de ne pas avoir réagi. Et entre les lignes, c'est aussi ce que le directeur de l'ANSES, ce dont il s'étonne au moins, parce que le ton n'est pas du reproche, mais un étonnement, enfin là, bien évidemment, chacun est dans son rôle, par rapport à l'inaction de cette direction du ministère de l'Agriculture. Alors, ces tableaux étant dans nos mains, qu'est-ce qu'on a fait? On a vérifié déjà les 5 premières pages des tableaux des annexes pour voir s'il y avait eu une évolution depuis le 27 août 2012. Et effectivement, il y a eu quelques évolutions à la marge, puisque j'ai pu noter que ça veut dire qu'on a vérifié à chaque fois l'avis de l'ANSES, ce qui figurait sur le CITIFI. Le CITIFI, c'est un site du ministère de l'Agriculture sur lequel figurent les différents produits homologués ou retirés.
Et puis on a regardé aussi si on avait une nouvelle décision d'autorisation qui avait été publiée. Vous savez que depuis quelques jours, sur le site de l'ANSES, suite à une action qu'on avait entreprise avec Maître Lafort, donc l'ANSES publie les décisions d'autorisation de mise sur le marché prises par le ministère de l'Agriculture. Et ceci, donc les dernières depuis un certain nombre d'années. Voilà. Donc on a accès à tous ces documents et on peut vérifier, alors c'est très long, on y a passé notre week-end, ligne par ligne. Et effectivement, moi j'ai pu m'apercevoir qu'un certain nombre de produits avaient été soit retirés, soit avaient vu leurs autorisations de mise sur le marché retirées, mais très peu. Sur l'ensemble, c'est très peu, c'est quelques unités. Je pense à celui-ci, le Duca, il y a eu un retrait d'AMM, hein, DUCAT, page 2 de l'annexe, il y en a quelques autres comme ça. Effectivement, où on voit que la DGL a donné suite. Le Lompard Jardin, par exemple, ça a été aussi fait. Donc il y a eu quelques actions de fait, mais dans l'ensemble, très peu, puisqu'on a repris dans le document de presse, vous voyez, toutes ces pages de tableau, dans la 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15, ce sont des produits pour lesquels il n'y a pas eu de modification depuis que Marc Mortereux a écrit à la DGL et pour lesquels il y a toujours un problème au niveau des autorisations. Alors c'est très compliqué, on ne va pas faire du ligne à ligne, hein, mais par exemple, vous avez, on peut prendre un produit au hasard. Prenons page 12, l'herbivore 2N CHJ, où on voit que l'ANSES donnait un avis défavorable pour son homologation parce qu'il y aurait un risque sanitaire pour l'applicateur. Et vous voyez, l'AMM, c'est-à-dire l'autorisation de mise sur le marché, figure toujours sur le site IFI, en plus avec un emploi autorisé au jardin, c'est-à-dire qu'un jardinier, on peut le vendre au jardinier. Donc vous voyez le type de problème. On a beaucoup de produits pour lesquels il y a un risque pour l'environnement. Risque pour l'environnement, par exemple, prenons page 9, le Bronco, avis défavorable de l'ANSES, parce que risque pour les oiseaux inacceptable. Et on demandait aussi une zone non traitée de 20 mètres. Il n'y a pas eu de changement sur IFI, donc risque oiseau, ça n'a pas été pris en compte, et l'avis favorable figure toujours. Et la zone non traitée pour protéger, je crois, la pollution de l'eau n'a pas changé. Les délais avant récolte n'ont pas changé non plus, contrairement aux demandes de l'agence de l'ANSES. Hein. Donc voilà, il y en a beaucoup comme ça sur l'environnement. Vous avez aussi et ça c'est plus rare mais encore plus inquiétant, un produit page 12 comme le Caratéséon, avis favorable de l'ANSES avec des restrictions, c'est-à-dire favorable pour certains usages, défavorable pour beaucoup d'autres usages. Et l'avis défavorable sur des usages comme la laitue, de mémoire le chou, parce que risque de résidus tellement important qu'il y aurait un risque aigu éventuellement pour le consommateur. Et là, malgré tout, aucun changement sur IFI, on maintient l'AMM sans aucune restriction. Là, quand même, on est sur un risque possible, dans le cas maximum de risque aigu pour le consommateur. Et vous en avez des cas comme ça, le Karaté Express derrière. Voilà, et page 14, vous voyez d'autres cas avec un risque pour l'applicateur ou bien des dossiers incomplets. Normalement, un dossier pour être accepté par la DGL, il doit être complet, il doit avoir toutes les pièces et il doit y avoir un feu vert sur toutes les exigences communautaires. Hein. Un dossier incomplet, pourtant, comme le floranite gazon désherbant, il n'y a pas de problème, le produit reste toujours en marché. Voilà. Donc là-dessus, on a les certitudes qu'il y a un problème pour tous ces produits-là. Et à côté de ça, sur les produits à mention emploi autorisé au jardin, là on pose des questions parce qu'on n'a pas moyen de savoir si aujourd'hui ces produits autorisés au jardin pour lesquels Marc Mortereux se posait des questions en août 2012, il y a eu un réexamen de cette mention ou pas. Là, on est obligé de poser la question aux deux, à la fois à la DGL et à l'ANSES. Est-ce qu'il y a eu un travail de fait là-dessus? Non, on ne le sait pas. Mais tous les produits qui figurent dans ce tableau ici sont, pour nous, des produits qui ne devraient plus être sur le marché ou dont au moins certains usages, ceux pour lesquels l'ANSES a donné un avis défavorable, auraient dû être interdits. Or, il n'en est rien. Donc c'est quand même une liste très longue, il y a plus de 40 produits. Donc bien évidemment, on va demander, nous, le retrait de ces AMM ou de ces usages pour lesquels l'ANSES avait un avis défavorable. Et on va également entreprendre un certain nombre d'actions juridiques dont Maître Laforgue va vous parler après.
actions juridiques de différents types, en plus d'une demande de retrait d'AMM. Alors je ne sais pas si vous souhaitez qu'on rentre plus en détail dans le tableau, dans les produits, etc. Parce que moi, je ne vais pas vous faire, encore une fois, du ligne à ligne, mais peut-être qu'à ce stade, vous avez quelques questions à poser avant que Maître Laforgue rentre dans le juridique. Juste sur un peu le terme d'irrégularité, vous comprenez bien l'avis de Oui. l'ANSES, c'est consultatif. En quoi c'est ça? L'avis de l'ANSES, c'est pas, il est consultatif, c'est le ministre qui effectivement endosse sa décision, c'est le responsable de la DGAL qui la signe par délégation. Mais l'avis de l'ANSES, ce n'est pas un avis au doigt mouillé pour dire non, ce produit-là ne me paraît pas sympathique ou j'aime pas la couleur de l'emballage. Quand l'ANSES donne un avis, c'est par rapport à des exigences qui sont posées par les annexes du règlement 1107-2009 ou l'enseignement de la directive de 91. Il doit y avoir innocuité pour l'utilisateur, il doit y avoir innocuité pour l'environnement avec certains critères. Les analyses sont normées, il y a des lignes directrices. Donc l'ANSES fait des tests ou exige des tests de la part des metteurs en marché qui sont des tests normalisés. Donc ce n'est pas juste des avis comme ça en l'air, on en tient compte, on n'en tient pas compte. Parce que s'il y a un avis négatif, par exemple risque inacceptable pour la pollution de l'eau, risque inacceptable pour les oiseaux, ça repose sur des études qui sont dans les clous des annexes de la directive ou du règlement maintenant. Et donc s'asseoir sur cet avis de l'ANSES, ça veut dire qu'on assume le fait de ne pas respecter les exigences européennes en matière d'évaluation du risque des pesticides. Donc effectivement, le ministre peut décider qu'il ne suit pas. Mais il en prend la responsabilité s'il décide qu'il ne suit pas.